Et si pour une fois, on laissait tomber les grandes résolutions? Si au lieu de ça, on se concentrait sur de tout petits ajustements, mais des ajustements qui sont, eux, validés par la science? C'est ce qu'on va explorer ensemble, 9 astuces concrètes pour se sentir mieux. Allez, c'est parti. Chaque début d'année, c'est un peu la même histoire, n'est-ce pas? On ressent cette pression, cette idée qu'il faut absolument se réinventer, devenir une nouvelle personne. Bon, cette pression, elle est bien réelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que les solutions n'ont pas besoin d'être compliquées. On peut voir ce qui suit comme une sorte de boîte à outils, remplie de petites choses simples à essayer au quotidien. On commence par le plus important, la base de tout, notre état d'esprit. C'est là que de minuscules changements peuvent avoir des effets, gigantesques. Le perfectionnisme, on a tendance à le voir comme une qualité, un moteur. Sauf que la recherche, elle, nous dit tout le contraire. En fait, c'est souvent lié à la dépression, à l'anxiété, c'est plus un frein qu'autre chose. Et cette phrase, on la connaît tous, mais elle résume parfaitement le problème. À force de vouloir que tout soit parfait, on finit souvent par ne rien faire de bien du tout. Et là, c'est très parlant. On a comme 2 chemins possibles dans notre tête. D'un côté, le cercle vicieux du perfectionniste. On se fixe des objectifs inatteignables, forcément on échoue, et bim, on se sent coupable. Et de l'autre, on a la boucle de l'autocompassion. Là, quand on fait une erreur, au lieu de s'en vouloir, on se traite avec bienveillance. On la voit comme une occasion d'apprendre. La clé, c'est vraiment de basculer de l'un à l'autre. Un autre outil tout simple mais super puissant, tenir un journal de gratitude. Le principe, chaque soir, on prend quelques minutes pour noter 3 choses qui se sont bien passées dans la journée. Et surtout, on se demande pourquoi c'était positif. C'est un excellent moyen d'entraîner notre cerveau à voir le bon côté des choses. Allez, autre défi mental, le fameux blues de l'hiver. On a souvent tendance à le subir, mais là encore, la science nous dit qu'on peut changer notre façon de le vivre. Il y a une étude super intéressante menée en Norvège qui a montré une chose. Les gens qui se concentrent sur les côtés sympas de l'hiver, la beauté d'un paysage de neige, le plaisir d'une soirée cocooning, se sentent globalement mieux. C'est une invitation à changer de perspective, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a un peu travaillé sur notre état d'esprit, voyons comment nos actions, et surtout nos liens avec les autres, peuvent nous faire du bien. On sait tous que l'amitié, c'est essentiel. Mais attention, il y a un type de relation particulièrement drainant, les relations ambivalentes. Vous savez, ces amitiés en dents de scie, elles peuvent être plus stressantes pour notre morale que des relations qui sont tout le temps négatives. Alors, comment on fait pour renforcer ces amitiés? Une astuce toute bête mais qui change tout, célébrer activement les bonnes nouvelles des autres. S'intéresser, poser des questions, partager leur joie, ça booste la relation et ça fait du bien à tout le monde. Se mettre à un nouveau loisir, c'est aussi une stratégie gagnante. Que ce soit le dessin qui peut vraiment calmer le mental, ou un sport d'équipe qui combine lien social et endorphine, le simple fait de partager un but, une intention, rend l'effort plus facile et plus agréable. Et maintenant, parlons d'une activité aussi vieille que l'humanité, mais au pouvoir incroyable, le chant. C'est une activité complète qui touche au cognitif, au physique, à l'émotionnel et bien sûr au social. Regardez un peu tous les bienfaits. Le chant peut réduire le stress, booster le système immunitaire et même agir comme un antidouleur. C'est un exercice à part entière. Et le truc génial, c'est que tous ces effets sont encore plus forts quand on chante en groupe. Troisième et dernière partie, on va maintenant aborder quelques astuces très pratiques pour faire face aux défis de notre monde moderne. La colère. On nous dit souvent qu'il faut la supprimer, la garder pour soi. Grosse erreur. La science suggère plutôt de canaliser son énergie, de la transformer en quelque chose de productif, dans le sport, dans la persévérance pour surmonter un obstacle, ou même dans la création artistique. 196, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est le nombre de fois en moyenne qu'un Américain consulte son téléphone par jour. Oui, par jour. Ça donne le vertige et ça nous interroge forcément sur nos propres habitudes. Mais plutôt que de jeter nos téléphones par la fenêtre, on peut apprendre à mieux s'en servir. Par exemple, utiliser une appli de notes pour se vider la tête, ou regrouper toutes les notifications à un moment précis pour ne pas être interrompu sans cesse. Ce sont des petits gestes qui peuvent faire une grande différence. Et pour finir en beauté, parlons d'une habitude souvent mal vue et pourtant excellente pour la santé, la sieste. Figurez-vous que faire des siestes régulièrement pourrait préserver la taille du cerveau et même retarder son vieillissement de 3 à 6 ans. Rien que ça. Mais attention, il y a l'art et la manière de faire la sieste. Le secret, c'est la durée, moins de 20 minutes. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans un sommeil profond, sinon au réveil, on est tout vaseux. Et le moment idéal, c'est entre 14h et 16h. Nous voilà arrivés au bout de notre parcours, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Finalement, on peut dire que le bien-être repose sur 3 grands axes. D'abord, notre façon de voir les choses, notre état d'esprit, ensuite nos actions et nos liens avec les autres, et enfin, notre capacité à adapter nos habitudes à notre vie d'aujourd'hui.
Pas besoin de tout révolutionner de jour au lendemain. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début. Le parfait est l'ennemi du bien. La vraie question, la seule qui compte peut-être, c'est quel est le tout petit changement, la première petite chose qu'on pourrait avoir envie d'essayer.